Toi qui regardes cette vidéo, tu as certainement en ce moment précis au moins un objectif que tu aimerais atteindre. Ça peut être passer en classe supérieure si tu es un élève. Ça peut être trouver un mari si tu es une femme. Ça peut être trouver un conjoint. Ça peut être réussir un projet particulier. Alors, j'ai une question pour toi. Si aujourd'hui et maintenant, je te disais exactement ce qu'il faut que tu fasses pour atteindre ton objectif, quelle serait ta réaction? Est-ce que tu vas faire ce que je te dis de faire? Est-ce que tu vas critiquer ce que je te dis de faire? Ou alors, quelle sera ta réaction? Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 types de réactions que l'on peut avoir face aux efforts qu'il faut fournir pour atteindre nos objectifs. Nos attitudes et décisions affectent incontestablement notre devenir. Dans cette chaîne, nous partageons à travers des exemples certaines leçons visant à améliorer notre compréhension de nous-mêmes et de la société. Cette thématique doit certainement t'intéresser. N'hésite donc pas à donner ton avis sur cette vidéo à travers tes commentaires car personne n'a le mot d'emploi de la vie. Tu peux aussi cliquer sur j'aime, t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être parmi les premiers à découvrir chaque nouvelle vidéo qui sera publiée. Je vais illustrer la vidéo d'aujourd'hui grâce à une petite histoire. Imaginez un village peuplé d'habitants. Dans ce village, il y a une source d'eau. Les habitants s'abreuvent généralement à cette source. Un jour, il y a une nouvelle personne qui arrive dans le village. Cette personne ne s'abreuve pas à cette source. Cette personne a l'habitude de s'abreuver à une source plus lointaine, située à 2 km du village. Donc chaque jour, la personne sort de chez elle et parcourt 2 km pour trouver de l'eau. Évidemment, les habitants du village s'interrogent et se demandent en fait pourquoi cette personne va si loin chercher de l'eau alors qu'il y a de l'eau à côté. Par hasard, il y a quelques habitants qui ont essayé de copier cette habitude et ont décidé d'aller aussi à 2 km chercher de l'eau chaque jour. Alors, quelques mois plus tard, il y a eu une épidémie qui a envahi le village. Les habitants tombaient malades au hasard. Mais quand on a observé de plus près, on s'est rendu compte qu'en fait, ceux qui tombent malades, c'est ceux qui consomment de l'eau du village. Tous les habitants qui ont pris l'habitude d'aller chercher l'eau à 2 km étaient en bonne santé. Alors il fallait se rendre à l'évidence que la maladie provenait en fait de l'eau de la source du village. Elle était souillée. Il fallait donc désormais que tout le monde aille s'abreuver 2 km plus loin, à la source qui est propre. Face à ce constat, les habitants du village ont adopté des réactions différentes. D'abord, il faut dire que le constat n'a pas fait l'unanimité. Certains ont cru que c'était effectivement l'eau qui était la source de la maladie et d'autres non, ils ont refusé de croire. Donc en fait, il y a donc une partie du village qui a refusé d'accepter que la maladie était issue de l'eau. Ils ont continué à consommer l'eau de ce village. Maintenant, parmi les autres qui ont admis que l'eau était souillée, il y a eu encore 3 réactions. Certains ont décidé d'aller chercher l'eau désormais à 2 km. C'est ce qu'il fallait faire, il n'y avait pas de problème. D'autres se sont dit qu'ils sont en fait trop fatigués, que c'est difficile de parcourir toute cette distance seulement pour aller chercher de l'eau. Ils ont estimé qu'ils n'avaient ni les moyens ni les ressources de le faire. Et pour cela, ils continuent à consommer l'eau du village, sachant très bien que c'était souillé, mais estimant que c'était très difficile d'aller à 2 km chercher de l'eau. Une autre partie des villageois, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, ok, puisque l'eau qui est potable est à 2 km, je vais attendre que ceux qui vont chercher de l'eau reviennent et je vais essayer de négocier avec eux, je vais les baratiner pour qu'ils partagent leur eau avec moi. Cette petite histoire nous permet d'identifier en fait 4 types de comportements que l'on peut adopter face aux efforts à fournir pour atteindre nos objectifs. Parce que dans ce village, être en santé, c'est un objectif. Et pour atteindre cet objectif, il fallait consommer de l'eau potable. Ces comportements définissent en fait 4 types de réactions que je m'en vais vous présenter. Le premier type de réaction, en fait, c'est la réaction dynamique. C'est la réaction qu'ont eu les villageois qui ont décidé de partir chercher de l'eau à 2 km. Les personnes dynamiques sont des personnes qui sont dans le changement. Lorsqu'elles comprennent ce qu'il faut faire pour atteindre leurs objectifs, elles n'ont pas de problème à mouiller le maillot, à faire ce qu'il faut faire. Remarquez aussi que ces personnes sont des personnes très responsables. Elles sont conscientes qu'en fait le changement passera par elles-mêmes. Si elles veulent quelque chose, elles doivent être les personnes qui sont à l'origine de ce changement. Le deuxième type de réaction, c'est la réaction réfractaire. C'est la réaction qu'ont eu les villageois qui ont refusé de croire que c'est l'eau du village qui est souillée. Il y a des personnes comme ceci qui sont toujours dans le déni. Ces personnes, quand on leur dit ce qu'elles doivent faire pour atteindre un objectif,
Elles sont toujours en train de nier, en train d'estimer que non, c'est pas ça qu'il faut faire, la solution est ailleurs, ce qu'il faut faire ailleurs. Elles ne croient pas ce qu'on leur dit. Et c'est pour ça en fait que ces personnes n'atteignent jamais leurs objectifs. On passe à présent au troisième type de réaction. C'est en fait la réaction des paresseux. Ceux-ci en fait, ils sont conscients des efforts qu'il y a à fournir pour atteindre un objectif. Mais ils ne veulent pas le faire. Ils estiment qu'ils sont trop fatigués. C'est par exemple la réaction qu'ont eu les villageois qui ont refusé d'aller à 2 km chercher de l'eau. Ils ont choisi de continuer à consommer une eau qui était souillée, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se donner l'effort qu'il faut pour atteindre leur objectif. Et des personnes comme ça, il y en a plein. Je crois que c'est la majorité, c'est la réaction dominante autour de nous. Des personnes savent bien ce qu'il faut faire pour atteindre un objectif, mais sont paresseuses, ces personnes sont fatiguées, ces personnes sont faibles. Elles refusent en fait de se forger et de se donner les moyens et les outils pour atteindre leur objectif. La quatrième réaction enfin, c'est la réaction des profiteurs. C'est des personnes qui sont conscientes des efforts qu'il faut fournir pour atteindre un objectif, mais qui refusent délibérément de fournir ces efforts. Ces caractéristiques aussi, on les retrouve chez les personnes paresseuses, mais sauf que les profiteurs, en fait, ont ceci de particulier, ont ceci en plus que elles savent flatter, elles savent manipuler, en fait. Donc, ces personnes ne fournissent pas les efforts, cherchent d'autres personnes qui vont fournir ces efforts à leur place et eux, ils vont venir profiter des retombées, ils vont venir profiter des avantages. Et des personnes comme ça aussi, on en a autour de nous. Des gens qui sont paresseux de nature, qui ne veulent pas fournir les efforts par eux-mêmes, mais qui veulent profiter derrière les autres. Donc, voici présenté les 4 types de réactions. Je vous invite premièrement à identifier les vôtres. Quelle est la réaction qui vous caractérise le mieux? Dites-le moi en commentaire. Je vous invite aussi et surtout à identifier quelle est la réaction qui caractérise le mieux vos proches, les personnes avec qui vous traitez au quotidien. C'est important de comprendre, de connaître les gens avec qui on est, de connaître comment ils réfléchissent et de connaître quels sont les leviers sur lesquels ils s'appuient pour prendre leurs décisions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire. C'est la fin de cette vidéo. Clique sur j'aime si elle t'a plu. Et n'oublie pas que ton avis compte, ton avis nous importe. Alors n'hésite pas à le donner dans la section des commentaires. Tu peux partager cette vidéo également dans tes réseaux, t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur de nouvelles thématiques.